Bienvenue dans ma toute première présentation d'un jeu de plateau. Donc cette chaîne servira de temps en temps. Voilà, j'ai pas vocation de faire des présentations soutenues toutes les semaines ou quoi que ce soit. Ça sera voilà épisodique et puis ça arrivera au compte-gouttes puisque donc je travaillerai sur des présentations et puis sur des vidéos du gameplay de jeux de plateau, et puis aussi sur la traduction, puisque je vais un peu me spécialiser là-dedans, sur la traduction des jeux anglais. Donc voilà, tout ça arrivera donc entre la traduction et les vidéos à faire, ça prend énormément de temps, donc c'est pour ça qu'il y aura pas, ça ne sera pas suivi tout le temps. Donc en tout cas là, pour cette première vidéo, je vais tout simplement vous présenter un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est, et pourtant il est sorti en 2008, qui est donc A Touch of Evil, The Supernatural Game, un jeu de Flying Frog Productions, de Jason C. Hill, pour 2 à 8 joueurs, bien qu'on puisse y jouer en solo, pour 12 ans et plus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Eh bien, déjà, tout simplement, un livre de règles, très bien illustré, très bien expliqué, aucun problème. Mais malheureusement, avec des petits tableaux qui nous servent dans la partie, mais malheureusement en anglais, voilà. Et donc, ça c'est un petit problème pour jouer au jeu si vous êtes un peu allergique à l'anglais. Mais heureusement, vous trouvez sur Internet des personnes qui ont déjà fait une traduction de ce jeu. Alors, parlons-en un petit peu de la traduction. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai retraduit intégralement le jeu de base de Touch of Evil, donc je lui fournis une nouvelle traduction. Donc vous trouverez bientôt les vidéos en ligne. Mais je ne vais pas plus parler de cette traduction que ça, si ce n'est de vous dire qu'il y aura donc une nouvelle traduction, tout simplement parce que pour si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la petite vidéo qui parle justement de cette traduction, et je vous expliquerai le pourquoi j'ai voulu retraduire le jeu alors qu'il existait déjà une traduction existante. La seule chose que je n'aurais pas traduit, c'est le, le livre de règles, qui lui aussi est déjà traduit et très bien traduit sur Board Game Geek. Et donc ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, en ce qui concerne tout le matériel du jeu, tout le reste, eh bien, tout aura été retraduit. Mais pour ça, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à suivre la petite vidéo qui ne parlera que de ça. En tout cas, ici, je vais donc présenter le matériel du jeu pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Donc un livre de règles, un plateau de jeu, ma foi, de petite taille, mais qui suffit amplement au vu de tout le matériel qu'on va disposer autour. Ce qui fait que, voilà, heureusement qu'il n'est pas plus grand, sinon il nous faudrait une très très grande table. Qualité du plateau exceptionnelle pour moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Donc ça représente, si on voit sur les côtés, un espèce de parchemin qu'on aurait roulé, qu'on aurait déplié, pour voilà, une carte qui nous indique la contrée de Shadowbrook et ses environs. Voilà, un cachet de cire sur le côté, enfin voilà, c'est très thématique. Et puis le plateau est bien glacé, voilà, ça représente bien l'atmosphère du jeu. Moi j'adore le graphisme qu'ils ont fait sur le plateau, il n'y a aucun souci là-dessus, ça colle bien au thème. Ensuite, on aura dans la boîte de jeu des figurines qui sont au nombre de 8 dans la boîte de base. Alors là, vous avez des figurines peintes par mes soins, mais bien sûr, dans la boîte de base, vous aurez les figurines habituelles grises de cette taille-ci, avec ma foi assez de détails pour que ça rende assez bien une fois qu'on les a peints. Alors là, j'ai un niveau de peinture assez basique, hein, je ne suis pas un bon peintre, donc je fais ce que je peux, mais on arrive à des choses assez détaillées. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Et donc ça rend tout de suite le jeu
un peu plus intéressant quand on déplace tous ces personnages. Donc en tout cas, ils sont au nombre de 8 dans la boîte de base. Pour représenter ces personnages, on aura bien sûr des fiches de héros en carton très épais, très bien glacé elle aussi, qui représentent donc les caractéristiques, leur niveau de santé, une capacité spéciale, voilà, quelque chose d'assez basique, avec quelque chose d'assez spécial pour ce type de jeu, c'est-à-dire que toutes les fiches qu'on aura de héros, eh bien, représentent des photos de vrais acteurs qui ont été ensuite légèrement un peu photoshopés pour certains, pour que ça ressemble un peu à une caricature dessinée, si on veut bien. Voilà, c'est un style série B qui colle parfaitement au jeu, que peut-être tout le monde n'aimera pas, mais en tout cas, ça colle très bien à cette ambiance. Il y aura sur les cartes la même chose, que des photos comme ça. Donc, c'est peut-être la seule chose qui peut être voilà, repoussant pour certains joueurs. Ça plus l'anglais. Mais l'anglais, voilà, on est vite passé au-dessus puisqu'on trouve des traductions, donc on peut très bien jouer au jeu. De plus que l'anglais, c'est un anglais de base. Hein. On peut très bien, voilà, quelqu'un qui a un peu de notion en anglais peut très bien arriver à traduire tout ce qu'il y a, tous les effets de cartes et tout ça, sauf que ça va forcément ralentir le jeu. On combattra donc dans cette... donc là, je vous ai montré les héros, maintenant je vais vous montrer contre qui on se bat. Ça sera tout simplement contre des classiques du genre comme le cavalier sans tête, l'épouvantail, le loup-garou et le vampire. Alors chacun eux aussi, donc ils sont au nombre de 4 des fiches cartonnées, avec bien sûr leur capacité, leur niveau de santé, et puis voilà, leur capacité spéciale. Donc c'est un jeu où l'histoire en gros c'est qu'il y a une force des ténèbres qui est venue s'imposer dans cette région de Shadowbrook, et on nous a appelé à l'aide pour pouvoir libérer cette région, pour pouvoir tuer ce démon qui hante ces lieux. Donc c'est ça en fait le pitch du jeu. Donc on va pouvoir se déplacer. Je ne vais pas rentrer en détail dans la règle du jeu. Je vous invite à suivre la toute première vidéo que je ferai sur une partie de Toucheféville, que je ferai contre le cavalier sans tête, pour de plus amples détails sur comment se déroulent toutes les règles du jeu, les effets des tours des héros, etc., etc. Là, je vais juste vous montrer un peu le matériel qu'il y a dedans. Donc en gros, on va se déplacer sur la carte et effectuer des actions dans des lieux qu'on voit: Windmill, The Minor, Abandoned Keep, Les Vieux Bois, Oldwood, Covered Bridge, Crossroads, March, Town Hall, Church, voilà. Tous ces lieux, à chaque fois qu'on va y aller, on va pouvoir effectuer des actions. Alors soit des actions telles qu'elles sont écrites sur le plateau de jeu, soit pour les 4 lieux du plateau, et bien tout simplement ces lieux ont un deck de cartes voilà, pour chaque lieu. Donc vous aurez pour chacun de ces lieux un deck de cartes, et vous devrez donc piocher à chaque fois que vous irez dans ces lieux eh bien une carte, et vous référer à ce qu'il y aura écrit tout simplement sur la carte. Alors je vais vous montrer, là c'est une version traduite, hein, mais je vais vous montrer tout simplement la carte d'origine. Voilà. Donc comme je vous disais, toujours des photos d'acteurs pris dans des situations. Et puis des effets de cartes. Voilà. Donc on devra se référer à chaque fois aux effets de cartes pour pouvoir avancer dans cette histoire. Donc des effets qui vont nous combattre ou nous donner des bonus. Donc nous, ce qu'on cherche bien sûr, c'est d'avoir des bonus pour améliorer nos personnages, pour en fin de compte, au final, lorsqu'on pensera qu'on sera prêt, eh bien on pourra aller chercher le repère du démon et le combattre pour essayer de gagner la partie. Donc là, voilà, vous avez une version traduite que je vous montre vite fait. Donc voilà ce que ça donne si on traduit la carte en français.
Donc ça donne quand même quelque chose de pas mal. Donc on peut très bien jouer à ce jeu si on passe un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de découpage et d'impression pour les cartes. Mais on arrive à un jeu en français, c'est dommage de rater un jeu de ce genre, parce que j'adore, moi en tout cas, j'adore ce jeu. Voilà pour les 4 piles de paquet lieu. À cela va se rajouter une pile de cartes Tonitem qui sont des cartes objets qu'on va pouvoir acheter dans la partie lorsqu'on aura assez d'argent. Des cartes l'air qui représentent des cartes qu'on va tirer au hasard pour définir des lieux, donc ils ont chacune un nom de lieu. Des cartes event qui en fait sont des cartes bonus. Donc plus on en a dans la partie, plus c'est intéressant pour nous, puisqu'il ne nous offre quasiment que des avantages. Mais pour contrer ces cartes event, forcément, il y a le deck de cartes Mystery, qui lui, on va en tirer minimum une par tour, et bien va nous apporter que des malheurs. Alors, particularité de ce jeu, c'est que en plus d'avoir nos héros et notre méchant qu'on va devoir combattre dans la partie, eh bien, à ceci se joignent des personnages non joueurs, si on veut bien, des notables, au nombre de 6, voilà, des Lord Handbrook, un juge, un révérend, une sage-femme et puis un docteur, qui sont des personnages qu'on va pouvoir demander en recrutement à la toute fin du jeu, lorsqu'on décidera d'aller combattre contre le démon. Eh bien, on va pouvoir essayer de recruter ces personnages, de leur demander de venir nous aider. Mais malheureusement, tous ces personnages ont des secrets. Et donc en début de partie, on va tout simplement donner une carte secret à chacun de ces notables. Et pendant la partie, ou à la toute fin de partie, on va pouvoir révéler leurs secrets et savoir, c'est là aussi qu'est l'intérêt du jeu et là où il y a un peu de suspense, eh bien on ne sait pas si ce notable est un notable qui va être de notre côté ou un notable qui est carrément du côté du méchant. C'est-à-dire qu'on retournera la carte pour signifier voilà, qu'il est du mauvais côté. Donc ça, c'est les secrets qui vont nous le dire, il y a des bons ou des mauvais secrets. Et on ne peut pas le savoir, on va devoir payer ou utiliser des cartes dans la partie pour essayer de deviner leurs secrets. Et ça, c'est une des particularités du jeu qui rajoute un peu de piquant. À ça aussi se rajoute une piste de temps, qu'on pourrait appeler ainsi, donc recto verso tout simplement, parce que dans ce jeu, j'en parlerai après, il y a plusieurs modes de jeu. Une piste de temps qui va rythmer nos parties, parce que forcément on ne va pas pouvoir rester ici 200 ans, on va attirer les foudres du mal, et donc au bout d'un moment, si on dépasse le 1 de cette piste de temps, eh bien la partie sera perdue pour nous, donc on a intérêt à aller combattre le méchant avant le démon, avant la fin de partie. Alors ça ne représente pas un tour de jeu, hein. Il n'y a pas 20 tours de jeu dans le jeu, c'est tout simplement, cette piste va avancer plus ou moins vite selon les cartes ou les situations dans lesquelles on va se trouver. Donc ça rythme les parties toujours de façon différente. Donc une partie n'est jamais la même. Cela combiné aux cartes qui sont toujours mélangées, donc on ne tire jamais les mêmes, plus les lancers de dés qu'on fait dans la partie, puisque c'est aussi un jeu de dés, eh bien ça fait beaucoup de choses différentes et ça fait que les parties ne sont jamais les mêmes. Donc puisqu'on en parle, dans ce jeu, il y a une tripotée de dés, de petits côtés, ça doit faire c'est des dés de 12, je crois, 12 de côté. Mais comme on en lance au moins une bonne dizaine en fin de partie, à force de s'être amélioré, eh bien, pour les combats, tout simplement, ils sont de la bonne taille, puis ils sont de très bonne qualité. Je trouve très bien ces petits dés. Qu'est-ce qui s'ajoute encore à ce jeu? Donc, particularité des jeux Flying Frog, il y a souvent une piste son, une piste d'ambiance. Voilà, 13 pistes qu'on peut passer. Alors, je vous conseille de le mettre très bas la piste, hein, parce que bon, c'est pas un orchestre philharmonique. Mais bon, pour les premières parties, ça peut être sympa. À ça se joint une tripotée de marqueurs
Donc je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, plein de marqueurs dans le jeu, des marqueurs blessures par exemple, des marqueurs pions d'investigation. Voilà, en fait, voilà, il y en a une tripotée, là je vous ai pas tous sortis, mais il y en a énormément. Il y a ces pions aussi, qui rajoutent une deuxième petite difficulté dans le jeu. Tout simplement, ce sont les serviteurs du vilain. Chaque vilain aura des serviteurs, donc par exemple des Barghestun, des chiens fantômes, des soldats fantômes, c'est tout un exemple. Il y en a beaucoup de différents. Il y a des rats, des loups-garous, voilà, des succubes. Il y a un peu de tout. Tous ces petits serviteurs, donc ce qu'on appelle ces serviteurs, tous ces petits marqueurs vont tout simplement, pendant la partie, apparaître sur le plateau et venir nous embêter, nous gêner dans nos mouvements, ou venir carrément nous attaquer. Donc tout ça, ça rajoute voilà, la difficulté du jeu. Et puis c'est ça qui fait que en fait, chaque serviteur a une capacité spéciale. Donc selon quel démon on rencontre, et bien tout simplement ça changera carrément la partie, parce que c'est vraiment différent suivant chaque démon. Pour savoir comment fonctionnent ces serviteurs, et bien tout simplement on a des fiches comme ça qui correspondent à chaque démon, le vampire, le loup-garou, l'épouvantail et puis le cavalier sans tête, et puis les capacités voilà, de tous leurs serviteurs. Donc on a des chauves-souris par exemple, des morts-vivants, des rats, voilà, il y a un tas des corbeaux, donc il y a un tas de choses. Donc on a aussi ces fiches en tout cas, pour, pour venir nous embêter. On a aussi un marqueur premier joueur, avec le fameux Flying Frog. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié, c'est tout ce qu'il y a comme matériel dans ce jeu. Donc ma foi, du matériel de bonne qualité quand même, je préfère le dire, même les cartes sont de très bonne qualité. Malheureusement en anglais, c'est pour ça qu'il est peut-être pas si connu que ça, à part pour ceux qui s'intéressent vraiment à tout ce genre de jeu. Mais moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à une vidéo. Et c'est ça qui me l'a fait acheter. Et finalement, je suis super pas déçu. En tout cas, voilà pour tout ce qui est côté matériel de jeu. Donc, je vous invite à suivre la vidéo d'une partie, tout simplement pour savoir comment fonctionne exactement ce jeu. Et puis je vous invite à suivre la vidéo de la traduction pour savoir le pourquoi j'ai fait une nouvelle traduction et quel changement il y a exactement, si ça vous intéresse. Et puis vous pourrez télécharger les fichiers de cette traduction quand ils seront en ligne sur Board Game Geek. Donc là, je vous ai montré le jeu de base, et ce jeu, bien sûr, a déjà des extensions sorties depuis, puisqu'il est sorti en 2008, donc depuis, forcément, il y a des extensions qui sont sorties. Vous avez Something Wicked, The Cost, et puis 2 Hero Pack, qui sont sortis depuis. Puis vous trouverez aussi sur Internet des extensions gratuites à imprimer, des nouveaux démons à combattre. Voilà pour l'explication de ce jeu. Et donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.